Hello tout le monde. Je viens de finir mon épreuve navigation couloir ce matin. Donc là, je suis devant la machine avec mon petit camembert. Et puis, je vais vous présenter un petit peu l'épreuve pour que vous ayez une idée à peu près de ce qu'on fait quand même au championnat du monde. Donc, on vole avec une carte comme ça. C'est une carte IGN, carte routière classique au 250 millième. Et on doit donc suivre, par exemple, une épreuve qui, moi, elle est ici, en l'occurrence, pour l'épreuve de ce matin. Donc là, c'est le terrain de Chamblay, là où on décolle. Donc dans l'idée, on devait décoller à une heure précise. Donc moi, c'était ce qui est écrit sur ma main. Donc moi, je devais rentrer en quarantaine à 9h24. Ensuite, j'avais 45 minutes de préparation. Je décollais à 10h09. Donc à 10h09, je devais mettre la puissance pour décoller. Et à 10h17, je devais passer la porte d'entrée du premier parcours. Donc si on zoome un peu, on voit ici que le parcours, c'est le trait qu'on voit ici, le couloir. Là, en fait, nous, on reçoit une carte avec juste les deux traits, le couloir. Donc, comme il y avait une régulation, moi j'ai mis des petits traits. Les petits traits qu'on voit à droite, c'est des traits qui sont sur toutes les minutes en gros. Entre chaque trait, je dois avoir une minute de vol. Et j'ai des traits rouges, c'est tous les multiples de 5. Et ça me permet en fait de me recaler au niveau du chronomètre si jamais je vois que j'ai une énorme dérive ou que je me suis perdu. Et ben ça me permet de donner des références. Voilà. Je mets pas de chiffres le long parce que c'est ce que je disais, c'est que si jamais je sors du couloir, que je me perds un peu et que je reviens, bah les chiffres ça sert plus à rien, ça noircit la carte et ça me perd plus qu'autre chose. Donc je préfère avoir des traits rouges. Petite astuce du coup, là j'avais mis avant de rentrer dans mon couloir qui était déjà en régule, une minute avant, j'ai prolongé le trait et j'ai fait une petite marque pour savoir à combien je devais passer. Comme je devais rentrer à 10h17 dans le couloir, j'ai quand même mis un 17 ici, et ici j'ai rajouté un 16 avec un trait pour dire que c'était ici. Donc on décolle ici à 10h09, on se présente au niveau du porte-avions. À 16, j'étais là en train de faire des S tranquillement en train d'attendre. Donc à 16, je me suis aligné prêt pour rentrer dans le couloir. Et à 17, donc à 10h17:00, je devais rentrer. J'ai le droit à 5 secondes, plus ou moins, par rapport à... En fait, c'est des décalages GPS entre les heures de référence, etc. Donc il y a 5 secondes de tolérance. Donc entre 10h16 et 55 secondes ou 10h17 et 5 secondes, je devais rentrer dans le couloir. Au-delà, je prends des pénalités. Et après, j'ai dû suivre mon petit couloir. Donc on voit qu'il y a en fait très très peu de repères. Le couloir, il passe un petit peu n'importe où. Donc il faut se débrouiller avec ça. C'est pas droit du tout. Hein. Vous imaginez, à toutes les minutes à peu près, je suis toujours en train de tourner, en train de rectifier, etc. Et je devais du coup maintenir une vitesse constante GPS de 70 km/h, peu importe d'où vient le vent. Donc si jamais j'ai 10 km/h de vent de face, il faut que je vole à 80, et si j'ai 10 km/h de vent dans le dos, il faut que je vole à 60 en gros, pour avoir toujours 70 km/h. Donc je suis parti d'ici, j'ai suivi mon premier couloir et tout, ça c'était la première étape. Il y a 300 points sur le fait qu'on reste dans le couloir, et il y a 200 points sur la vitesse qu'on a annoncée, donc 70 dans mon cas. On montait vers le nord, et là on sortait au niveau de l'autoroute. Au niveau de l'autoroute, hop, on va attaquer un deuxième couloir qui lui est en Vmax. Donc là l'objectif c'était d'aller le plus vite possible. Et donc le plus rapide, on va dire qu'il vole par exemple à 160 km/h, et ben il va marquer 200 points sur la vitesse. Et ensuite, moi si je vole à 80 et que lui il vole à 160, je vole à 50% de sa vitesse, donc c'est 50% de ses points. Donc j'aurai 100 points sur 200. Et en même temps, il y a toujours 300 points pour le fait de suivre le couloir. Ce qui fait que là on a 300 plus 200 sur le premier couloir, 300 plus 200 sur le couloir d'après, ça fait 1000 points au total, il y avait une épreuve, il y avait 1000 points à ramener. Donc là, ce couloir, comme il est rapide, il est plus étroit que celui-là. Comme ça, c'est encore plus compliqué pour les compétiteurs. Donc là, on est sur un couloir qui fait 400 mètres de large, et là, on est sur un couloir qui fait 500 mètres de large. Donc hop, on se présente. On passe la petite porte d'entrée, là. On continue notre couloir tranquillement. Et donc, on doit faire l'intégralité du couloir en restant entre les deux traits. Voilà. La petite anecdote, c'est qu'ils nous avaient fait des angles droits comme ça, pour que justement, soit on se perde, soit on prenne l'intérieur. Et si on prend l'intérieur, on perd énormément de points en fait. C'est le scoring, le fait d'analyser le scoring, c'est un travail que moi je fais en amont pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire pour perdre de points, ou à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maximiser des points. Par exemple, il y en a, ils ont dit ah mais comme il y a des points sur la vitesse, je me présente à la porte d'entrée, je vais à 200 km/h, je rejoins la porte de fin et je suis sûr de marquer 200 points. Effectivement, on pourrait, et ça peut être des stratégies d'équipe. Mais nous, on a préféré plutôt miser sur le couloir. Et donc la stratégie au niveau de la France, c'était plutôt de pas chercher à aller trop vite, parce qu'au final, une dizaine de km/h sur des vitesses de 120, 160, en fait c'est le plus rapide qui fait la vitesse. Donc clairement, il y en a qui pouvaient voler à 150 dans notre catégorie. Donc 10 km/h sur 150 km/h, en fait ça fait un 15e, donc ça fait on va dire 6-7%, donc c'est pas très intéressant. Alors que rester dans le couloir, là pour le coup, sortir du couloir 6%, il y en a plein à qui ça arrive, donc il y avait beaucoup plus de points à garder sur le couloir qu'à garder sur la vitesse.
Donc hop hop hop, on prend notre petit couloir, on sort et on rentre tranquillement et on vient se présenter, on s'aligne, on pose, on rentre tranquillement et là on peut souffler. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai une photo ici, et ben en fait c'était pour bien spécifier les points d'entrée et les points de sortie, parce qu'il faut savoir qu'en compétition les points d'entrée et les points de sortie depuis 2 ans ils sont bien précisés à l'avance parce que c'est toujours un peu énervant, on va dire, de faire une épreuve qui est incroyable, où on a super bien réussi et qu'en fait on est passé à 10 mètres de la porte d'entrée, donc au final on a 0. Donc du coup on nous précise les points d'entrée et les points de sortie. Donc là on voit que je suis sorti du corridor 1 par ce pont sur l'autoroute. L'autoroute elle est ici et on rentre ici par le deuxième pont, enfin le troisième en fait, parce qu'il y en avait un là au milieu. Et donc on rentre au troisième pont sur l'autoroute. Et voilà, donc pour ceux qui se demandaient à quoi consistaient les épreuves, vous avez une petite explication. Pour ceux qui me demandent comment est-ce que je fais pour travailler ma régule, bah, vous avez la petite explication ici. Et puis, il me reste à attendre le scoring en espérant que je suis pas trop sorti du couloir. Et voilà, voilà. Sinon, en termes de vitesse, pour ceux qui se demandent, donc là j'avais 70 en régule à l'aller. Et au retour, là, on fait pas trop attention à la vitesse, on va dire qu'on vole le plus vite possible. Ce matin, j'ai fait une petite vidéo où je parlais des régimes moteurs et je disais que je tenais 7500, 7600 tours maximum quand je voulais voler vite. Donc j'ai calé mon moteur 7600 tours et après je me suis débrouillé avec ma barre pour essayer d'être le plus rapide possible là-dedans et donc ça fait une résultante autour de 92-93 km/h de moyenne au GPS.